Édition de ce samedi 18 mai 2013. Les titres. Un journaliste de plus dans la liste des professionnels de médias assassinés. Il s'agit de Guylain Tchandjaro de la radio Canal Révélation à Bunia. L'ONG Freedom for Journalists condamne et dénonce. Les leaders politiques du Nord Kivu chez le Premier ministre pour voir comment engager une véritable dynamique de la paix et du développement. En match de barrage pour la Coupe de la CAF, le tout-puissant Mazembe affronte le club Mukulumana du Mozambique ce dimanche 19 mai à Lubumbashi. Antena, le journal James Katambwa. Excellente soirée vespérale à toutes et à tous et merci d'avoir choisi la chaîne de référence pour vous informer. Le journal reçoit aujourd'hui pour vous l'artiste musicien Félix Wazekwa, de son vrai nom, Landou Wazekwa, patron de l'orchestre Cultura Pays Vie. Avec lui, nous parlerons de la sortie prochaine de son album Adam Mouna Eva. Nous scruterons également ensemble l'actualité dans son ensemble. Excusez la tautologie. Bonsoir, monsieur Wazekwa. Bonsoir, James Katabo. Je reviens à vous tout à l'heure. L'actu d'abord. Le Premier ministre Matata Ponyo a conféré ce samedi 18 mai avec les leaders politiques du Nord Kivu. Députés nationaux, sénateurs, ministres nationaux et représentants des institutions provinciales ont donc rendu compte au chef du gouvernement de leur concertation sur la recherche de la paix. Jean-Louis Miasweka. L'Est, toujours l'Est de la RDC, et plus particulièrement le Nord Kivu, toujours à la une, à la primature. Les leaders politiques du Nord Kivu ont été reçus par le Premier ministre, Matata Ponyo. Le député national, Mutokambali, rend compte. Il s'agit ainsi de lui restituer les différents engagements pris par les leaders politiques du Nord Kivu dans le cadre de ce dialogue qui s'est tenu à Kinshasa le 15 et le 16. D'autant plus que le gouvernement a en charge la sécurité du pays. Et donc, il y a des engagements et toute une série d'activités ou d'actions que nous nous sommes engagés à mener. Mais il y a une part que le gouvernement doit prendre en charge. Parce que, comme vous le savez, la restauration de l'autorité de l'État, là, il n'y a que le gouvernement qui peut le faire. Avec la recherche de la paix au Nord Kivu, c'est toute la dynamique du développement qui doit s'enclencher. Comme vous le savez, la province vit depuis 20 ans dans une guerre devenue presque cyclique. Et donc, ça a eu comme impact négatif sur l'économie de la province. Donc, on est en train d'envisager, mobiliser tous les groupes armés pour qu'ils quittent cet état de belligérance. Mais il faut aussi construire un avenir pour ces jeunes gens-là. Les hôtes de la primature, ce samedi 18 mai 2013, ont eu une oreille attentive du Premier ministre et espèrent cette fois-ci que c'est la bonne pour une paix durable au Nord Kivu. Le comité de suivi de l'exécution de la paie des agents et fonctionnaires de l'État a fait une tournée d'inspection dans certaines banques. Son président, Jean-Louis Kayembe, en est réparti satisfait cas de la Trust Merchant Bank, Tembe-Antigle, où notre équipe de reportage l'a interrogé. Équipe de reportage composée de Jean-Louis Miaswekama et Mathieu Ngadipofi. Le comité de suivi de l'exécution de la paie des agents et fonctionnaires de l'État, comme dit son nom, fait le suivi. À sa tête, son président, Jean-Louis Kayembe. On le retrouve à la Trust Merchant Bank en train d'inspecter. Nous avons fait le tour de quelques banques et nous avons réalisé que, en tout cas, les problèmes que nous avons connus, des files d'attente, sont derrière nous. Donc, nous pouvons conclure que globalement, à Kinshasa, nous passons déjà à la vitesse des croisières, où nous sommes en train d'atteindre cette vitesse dans le cadre de la paie. Nous avons eu également, avec les différentes banques que nous avons rencontrées, nous avons pu faire le point par rapport à la paie des enseignants. Comme vous le savez, au mois de mai, nous avons aligné de payer 243 000 en effectif. C'est très important. Et également, de ce côté-là, il y a des avancées notables. Les identifications, les repérages de localités et même des écoles sont en cours. Et la dernière information qui a été portée à notre connaissance, c'est qu'à partir de lundi, les premiers enseignants en province, dans les localités dans l'arrière-pays, les premiers enseignants vont commencer à toucher leur paye
à partir de ce lundi. La bancarisation de la paie des fonctionnaires et agents de l'État a pris sa vitesse de croisière, mais des défis logistiques, technologiques et de délais restent encore à surmonter dans les provinces. La thématique éducation civique et électorale a jeté son dévolu sur la personne de Jean-Baptiste Ndundu et les Rodesic a voulu remercier les autres organisations sœurs au cours du point de presse tenu jeudi 16 mai 2013. La rencontre a eu lieu au siège du Rodesic à Lingwala. Nadia Koulenfouka et David Tembeni pour le reportage. Après la désignation de son secrétaire permanent comme candidat dans le groupe thématique éducation civique et électorale, les Rodesic a tenu à remercier les autres organisations de la société civile du choix porté sur Jean-Baptiste Ndundu et également saluer l'implication du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, pour l'orientation et la contribution significative dans ces processus. Les Rodesic reconnaissent tout de même que la désignation de Jean-Baptiste Ndundu n'a pas été facile. L'élection de Jean-Baptiste Ndundu comme premier délégué dans la liste de la société civile thématique éducation civique et électorale n'a pas été un long fleuve tranquille. Tout n'a été que négociation, concertation, prise de contact, échange dans l'ouverture et les dialogues soutenus par l'inspiration chrétienne, notre identité. Nous saluons tous les acteurs de la société civile qui ont contribué à l'émergence de ces dialogues auxquels nous avons souscrit malgré la première annonce. La balle reste dans le camp de l'Assemblée nationale pour entériner ou pas cette candidature. Les victimes des cas de sinistres ont été indemnisées au cours de l'opération Jeudi Sinistre qu'organise hebdomadairement la SONAS. Dans la même journée, l'assureur national a remis à la police des circulations routières une Jeep Toyota Land Cruiser comme indemnisation au siège de la SONAS à Gombe. C'est 16 mai 2013. Willy Kacha. 118 dossiers sinistres ont été payés à l'espace Jeudi Sinistre de l'Humité 7e rue. La particularité dans cette opération de ce 16 mai 2013 était l'indemnisation par la SONAS d'une Jeep Toyota Land Cruiser réparée au garage de l'Institut technique professionnel de Ngaliema. Cette Jeep appartenant à la police des circulations routières avait connu un accident dernièrement. Aujourd'hui, redevenue pratiquement neuve, elle a été remise au colonel Makunga de la police au siège de la SONAS à Gombe. La SONAS pour la preuve qu'elle a apportée sur le fonctionnement de son service. Nous ne faisons pas de discours là-dessus, mais nous remercions et nous vous encourageons à exhorter vos clients à toujours s'acquitter de la SONAS. Le directeur principal Shaori Monsi, représentant cette cérémonie, l'administrateur délégué Carole Aguito Amela, exhorte les automobilistes à plus de confiance envers l'assureur institutionnel. Amela Carole, administrateur délégué intérimaire, il y a SONAS. Carole Aguito, administrateur délégué, m'a instruit pour remettre à la police sa Jeep. Elle est réparée et redevenue neuve parce qu'elle a l'assurance. Voilà pourquoi il faut continuer à faire confiance à la SONAS. Dans l'après-midi de la même journée, d'autres victimes des cas de sinistres ont été payées à l'espace Jeudi Sinistre. Une activité coordonnée par Mme Rajabou, sous-directeur au département des finances, et Pascal Mouchiboué de la direction des sinistrés. Triste réalité dans le monde des médias congolais. Un journaliste de radio Canal Révélation émettant à Bunia, en province orientale, a été tué et son cadavre retrouvé le vendredi 17 mai dans la rivière Ngezi. En attendant les résultats de l'enquête de l'assassinat de Guilain Chandiaro, l'ONG Freedom for Journalists dénonce l'insécurité dont sont victimes les professionnels des médias. Mami Tambou, Juden Belebele, Pepito Matunda. C'est depuis le 5 mai 2013 que Guilain, journaliste à Radio Canada, était porté disparu. Hier 17 mai, son corps sans vie a été retrouvé dans la rivière Ngezi. Ayant appris la nouvelle le premier, Freedom for Journalists relate le meurtre. Déjà, FFJ avait alerté l'opinion il y a quelques semaines passées
de la disparition de Guilé Chanjabo. Et Chanjabo n'a pu regagner la maison depuis ce jour-là. Et notre correspondant local, avec le membre de la rédaction de la radio Canal Révélation, avait cherché en vain de pouvoir localiser Chanjabo. Voilà que hier, il nous a été donné d'apprendre que Chanjabo a été assassiné et jeté dans la rivière Ngezi, en plein centre-ville. Désiré Kazadi interpelle à cet effet le ministre de l'Intérieur. C'est ici l'occasion d'abord de désapprouver la manière dont les prédateurs de la liberté de la presse ont procédé pour pouvoir ôter la vie à ces journalistes dévoués. Et l'occasion également pour FFJ d'exhorter le ministre de l'Intérieur à pouvoir très rapidement diligenter une enquête qui devra établir les responsabilités des uns et des autres. Un journaliste assassiné, c'est trop, c'est encore trop lorsque la liberté d'expression est étouffée. La Haute Cour militaire a poursuivi jeudi 16 mai 2013 le procès sur l'affaire générale des brigades Jérôme Kakouavou, accusé des viols, crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis à Ituri en province orientale. Au cours de cette audience, elle a acquis sur son déplacement de Kinshasa à ces lieux du crime en vue de mener les enquêtes sur le dossier. Le reportage est signé Sylvain Kapombo Bosengele. À travers son arrêt avant dire droit prononcé, jeudi 16 mai 2013, la Haute Cour militaire a ordonné dans les jours à venir la descente de sa juridiction en Ituri, en province orientale, pour enquêter sur les charges retenues sur le prévenu Jérôme Kakouavou Boukandé. Et cela conformément à la requête de la partie civile déposée à cette cour des séances. La délégation de la Haute Cour militaire, qui sera composée du conseiller rapporteur, les greffiers en chef, les ministères publics ainsi que les avocats de la défense, est une manière de vérifier les faits mis à charge du prévenu Jérôme Kakouavou. Une fois arrivés sur les lieux des crimes, les délégués pourront éventuellement interroger les témoins à charge et à décharge du prévenu, ainsi que les membres des familles des victimes des viols, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, en tenant compte de leur dignité. La prochaine audience sera donc fixée sur base des conclusions d'enquête qui seront transmises à la Cour par les conseillers rapporteurs. Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, mon général, l'audience est suspendue. Bulletin des arrêts de la Haute Cour militaire, c'est le nom du nouvel instrument de travail permettant à cette juridiction du pays de bien dire les droits. Ce troisième numéro a été présenté aux praticiens du droit ainsi qu'à certaines personnalités mardi 14 mai 2013 à l'hôtel Vénus. Encore une fois, Sylvain Kapombo Bosengele. La troisième édition du bulletin des arrêts de la Haute Cour militaire a été portée sur les fonds baptismaux par les ministres de l'Information et des Médias, Relations avec les parlements et Initiation à la nouvelle citoyenneté, Lambert Mende Omalanga, représentant le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Cadre choisi, les salons Bonobo de l'hôtel Vénus, où des allocutions ont été prononcées. L'une du représentant de l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Bruno Hans, et l'autre du premier président de la Haute Cour militaire, le général Delphin Nyembo. Dans son discours, M. Hans a félicité la Haute Cour militaire pour la rigueur scientifique dans ses arrêts rendus et l'a exhorté à continuer sur la même lancée. Prenant la parole à son tour, le général Nyembo a salué la présence des invités du jour. Il a expliqué que la Haute Cour militaire a décidé de compiler ses décisions dans ce recueil appelé bulletin des arrêts pour permettre à tous les praticiens du droit de s'en imprégner. Aussi a-t-il précisé qu'étant donné que les arrêts rendus par les hautes juridictions qui sont la Cour constitutionnelle, les conseils d'État, la Cour de cassation et la Haute Cour militaire ne sont pas susceptibles de cassation, il est impérieux que les magistrats de la Haute Cour militaire puissent faire partie de la composition de la Cour de cassation lorsque celle-ci sera appelée à connaître du pouvoir en cassation contre les arrêts et jugements rendus par les juridictions militaires inférieures. Même les référendaires qui ne sont que des magistrats issus des juridictions des rangs inférieurs n'ont pas non plus l'expérience requise et n'émettent que des avis sans voix délibérative. À l'issue de la cérémonie, Maître Kazadi et Ntambwe Kikangala, avocats au barreau de Kinshasa, Matete et Gombe, ont livré tour à tour leurs impressions.
Voilà, monsieur Azekwa, j'en viens à vous. Bonsoir. Bonsoir. Avant d'entrer dans les vifs de notre sujet concernant la sortie prochaine de votre album, un petit mot quand même sur l'actualité dans son ensemble, qui est du reste dominé par les changements à la tête de la Banque centrale, des dirigeants à la tête de la Banque centrale, et également par les tractations pour la formation de la nouvelle équipe dirigeante de la Commission électorale nationale indépendante. Vous êtes économiste de formation, ça n'est un secret pour personne. Les banques, c'est vraiment votre domaine. Ça vous inspire quoi, ces changements à la tête de la Banque centrale avec la venue de ces nouveaux gouverneurs? Oui, merci James Katamboa. D'abord, ce qu'il faut dire d'emblée, on n'a pas trop souvent compris pourquoi est-ce qu'on maintenait tout le temps M. Massaou à la banque. Mais maintenant, on a compris, c'est parce qu'il méritait, il a fait du bon travail. Après, d'ailleurs, juste un coup d'œil, si on peut regarder rapidement ce qui s'est passé depuis son avènement à la banque jusqu'à aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans le vert. C'est-à-dire que ça va. C'est quelqu'un qui a su moderniser, qui a su informatiser la banque. Il a diligenté beaucoup de formations des agents, en tout cas pour leur mise à niveau. C'est aussi quelqu'un qu'on peut dire, c'est l'homme du franc congolais. C'est lui. Et puis il a amené beaucoup de réformes, enfin une réforme monétaire qui a aussi, on le sait d'ailleurs, il a su stabiliser les taux d'échange. Il a mis de la confiance aujourd'hui dans notre monnaie. On sait à un moment, on ne voulait même presque pas avoir des francs congolais à la maison parce que ça variait tellement. Mais aujourd'hui, qu'on ait la devise ou qu'on ait le franc congolais à la maison, c'est presque la même chose. Voilà, donc tout ça, c'est grâce à lui et à son équipe. Moi, je lui dois une fière chandelle. Je lui souhaite une bonne chance pour ces nouvelles perspectives. Hein, et bonne chance aussi, d'ailleurs, à celui qui vient d'arriver, de Gracias Mutombo Mwananiembo. En plus, lui, c'est l'homme de la maison. Hein, il a toujours été là-bas, il connaît déjà le tenant et les aboutissants. Donc, on sait que ça va bien se passer. Mais ce qu'il fallait dire pour Massaou, merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour le pays. Et je ne sais pas, il a pris la retraite, hein, apparemment. Il a pris la retraite. Donc, mais il reste disponible pour. Il reste disponible parce que maintenant, c'est un expert. Il a toujours été. Moi, c'est tout ce que j'ai demandé au gouvernement. Moi, j'aurais souhaité une chose. Quand quelqu'un est nommé, par exemple, à des postes aussi importants, avant de partir, il faut qu'il écrive. Hein, parce que peut-être qu'il ne sera pas toujours disponible pour nous expliquer certaines choses, mais au moins si on lit son livre, on peut comprendre beaucoup de choses. Si on pourrait mettre ça pour le compte même de nos ministres qui partent avec beaucoup d'expérience et qui n'écrivent pas, c'est pas bien. Exact. Alors j'ai également soulevé le deuxième point concernant la formation de la nouvelle équipe dirigeante de la Commission électorale nationale indépendante. Il y a les politiciens ainsi que les acteurs de la société civile se bousculent pratiquement au portillon de la Commission électorale nationale indépendante. Un conseil particulier dans votre sagesse à donner à tous ces beaux mondes? Non, tout le problème, c'est quoi? C'est ce que je dis dans la chanson avec Papa Lutumba. Quand vous demandez à un Congolais qu'est-ce qu'il a mis comme parfum, il n'arrive pas à dire la marque de son parfum, ça devient un problème. Parfois, il va vous dire non, mais ce que vous sentez là, c'est l'odeur de l'usine, hein, c'est l'odeur du magasin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les Congolais, il a du mal à partager même ce qui est gratuit. Donc, une information, simplement, vous le demandez, vous étiez malade, vous êtes requinqué, vous avez pris quel produit? Il vous dit non, je n'ai rien pris, la maladie est partie de tout, comme ça, seul. Donc c'est difficile. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut que nous ayons des dirigeants, comme si vous lui demandez quel parfum vous avez mis, qu'ils soient capables de vous dire calmement, voilà, c'est telle marque, etc., etc. On veut être des dirigeants, oui. Est-ce que vous serez prêts à nous rendre des comptes à chaque fois qu'on vous le demandera? C'est le profil de la personne que moi je souhaite à la tête de la CENI. Vous avez un expert de la CENI devant vous. Vous lui posez une question. C'est comme si vous demandez à un débutant ou quelqu'un qui apprend le métier. C'est ça tout le problème. Moi, ce que je demanderais, c'est d'abord de comprendre que la CENI, c'est un organe technique. Est-ce qu'on est fin technicien? Est-ce qu'on est dans les calculs? On a toujours baigné dans ces eaux-là pour vouloir être dans... On sait que c'est une place lucrative. Est-ce que les goûts du lucre, c'est ce qui va tout le temps nous mener dans des postes? Voilà, moi, j'aimerais qu'on mette vraiment un technicien. Et si on pourra vraiment m'écouter, qu'il fasse un examen. Voilà. Parce que les problèmes de vote, tout ça, on a tout le temps voté. C'est comme ça aussi qu'on a voté Barabbas par rapport à Jésus-Christ. Donc il faut vraiment un examen. Paf, les premiers. Voilà. Moi je me rappelle, il y a un moment, mon ami Emile Ngoïka Songo, il a été le premier de tous les ADG qui avaient fait un examen. C'est comme ça qu'il faut obtenir des postes. Hein?
faites un examen, peut-être moi je vais participer. C'est bon. Alors, on va prendre votre parcours. La rédaction a préparé un élément qui retrace votre parcours. On va les prendre. L'élément est signé Patrick Borel Mukendi. On reviendra après pour prendre vos impressions. Ok, merci. Landou Wazekwa, Félix, né le 14 septembre d'une certaine année, est un véritable natif de la capitale Kinshasa. Il est un artiste musicien et parolier congolais à l'image de Papa Lutumba. Étant parolier, il a réussi à introduire l'idée du verbe dans la chanson. Le verbe est un aphorisme, une réflexion propre à l'artiste qui lance dans la chanson en lieu et place de se référer à un proverbe de Molière, Voltaire, Montesquieu, Simon de Beauvoir ou d'autres. Les patrons de l'orchestre Cultura PIV Mokua Bongo s'est imposé au milieu de écuries ronflantes comme Wemba, Ouera, Kofi et Mpiana. Avec son sobriquet de l'os du cerveau, le Michael Jackson d'Afrique s'est permis en 2001 de contrer les rythmes endiablés Ndombolo de Wenge Musica. Grâce à son album Signature, grâce à la danse, Malé Mamboa, King Kong et Sourire. La vision, Babouké mon père tout refait. Peggy Petit, Sino Foster Manzouzi. Avec ses deux animateurs, Papi Louange et Jessak Timpoi, qui dorénavant ne font pas partie du groupe. Le monstre d'amour a aussi presté aux côtés des Soukous stars Damien Aziwa, Jeffar Lukombo, Bidens, Duke Herod. L'émigrant Wazekwa a garni sa belle vitrine par des œuvres splendides, en l'occurrence Tétraforme avec Wemba et Madilou, Pauvre avec Taboulé Rochero et Bozi Boziana. Bonjour messieurs, une leçon morale sur la salutation. Sponsor, signature, Yonani et après, Fomutumoroboé. Que demande le peuple? La chèvre de Monsieur Séguin. Mémoire Nzambé, haut le main et bientôt sur le marché, le passionné de la belle musique en RDC, en Afrique et dans le monde ont la boulimie de goûter à l'album Adam et Ève. Voilà, un mot sur cette connotation brossée par Patrick Borel. Bon, je suis content, hein. D'ailleurs, il a rappelé beaucoup de choses par rapport à mon parcours. Bon, il est toujours malaisé de parler de soi-même. C'est mieux que quelqu'un d'autre en parle de moi. C'est bon, alors on va rapidement passer quand même à la sortie prochaine de votre album Adam Una Eva. Ça se passe comment? Vous êtes au studio? C'est pour bientôt? Longtemps? Oui, donc c'est bon, faut le dire, hein, c'est pas évident d'être soi-même artiste et producteur. Ouais. Donc je rencontre parfois des difficultés et auxquelles il faut pallier. C'est ce qui retarde un peu l'album. Il faut que je dise la vérité. C'est pas facile. Ça. Bon, on a commencé l'album par exemple en enregistrant en live. On s'est rendu compte que les lives n'allaient pas sur toutes les chansons. Il fallait recommencer certaines choses. Par exemple. Voilà, donc ce sont des difficultés comme ça qu'on rencontre, dont on est obligé de faire face. Mais l'album est pour bientôt. J'aimerais bien que ça sorte au mois de juillet. Voilà, donc si tout se passe bien au mois de juillet, parce que là on est en train de faire des clips, mais on est toujours en studio. Parce que j'ai remarqué en fait que la vidéo pouvait influer aussi sur l'audio. Voilà, donc c'est pourquoi on fait le deux en même temps, pour voir un peu... les gens seront très surpris, par exemple, pour voir les génériques du nouvel album Adam Una Eva qui s'appelle On va vous appeler. Et dans On va vous appeler, vous remarquez que je commence d'une certaine façon le générique, justement l'influence de l'image par rapport à l'audio. Une démarcation dans cet album par rapport aux autres, ou ça reste dans son style bien carré? Non, ce qui est d'abord doit démarrer tout le temps, c'est le verbe, les proverbes. C'est pour cela d'ailleurs que je suis en featuring avec Papa Lutumba. Donc là, on est dans notre élément, oui, encore. Donc, il y a ça, le verbe déjà, et puis, il y a des nouveaux pas de danse. Vous avez une danse qu'on appelle Soda Akangi Kuluna, une danse éducative, elle est intéressante à voir. Bengelanga Iba plaignant. Et puis, incontestablement, tout le monde va danser ce qu'on appelle la danse très bien. C'est comme vous faites votre journal très bien. Et vous dites très bien. C'est ce qui va se passer avec le nouveau pas de danse. Donc, très bien, je voudrais que ce soit un slogan pour toute personne qui va mener une bonne action, qu'on ait ces gestes-là de dire très bien. Vous laissez à quelqu'un le passage, par exemple, par rapport à la circulation. Vous êtes dans deux voitures, vous laissez la circulation à l'autre,
j'ai remarqué, il n'y a pas de signe parfois de courtoisie. Alors on va leur apprendre à dire très bien ou merci. Voilà. C'est bon, ça c'est bien dit. Alors on prend un élément et on revient à vous tout à l'heure. Ok, merci. C'est quoi? Le père du folklore Mongo Mabele Elissi nous a quittés depuis novembre dernier malgré sa disparition. Le défunt a laissé sur le marché du disque le maxi single Itokia qui se vend plutôt bien. Confirmation dans ce reportage de Magali Sissi. Le groupe folklorique Mabele Elissi se porte à merveille sous le parrainage actuel de Malé Bodino. Celui-ci se donne corps et âme pour maintenir l'équilibre quant au fonctionnement de ce groupe qui a perdu son icône il y a de cela 6 mois passés. L'album phare de l'orchestre Mabele Elissi intitulé Ekabola Bitumba se prépare énormément en studio, comme le précise le président de cette formation musicale. Les groupes se comportent bien, toujours en répétition chaque mercredi et jeudi chez Bodino dans l'avenue des Huileries. Et il n'y a jamais eu dislocation du groupe après les décès de notre leader. La sortie de l'album Ekabola Bitumba, c'est pour bientôt. Le groupe continue malgré la disparition de Mabele Elissi avec les productions scéniques, question de maintenir le cap de faire l'honneur au fondateur de l'orchestre. D'ores et déjà, le maxi single d'Avongou au nom de Itokia sur le marché pour annoncer le prochain. Yves Abdallah, Bongo Papi Kimoas. Monsieur Ozeko, un commentaire par rapport à cet élément? Oui, donc moi je suis content qu'on puisse parler aujourd'hui de Mabele Elissi. Je pense à nos folklores. Je pense par exemple à Mama Chalamona qui continue à faire parler de Mutwashi, comme ça a été le cas pour lui. Dommage pour certains groupes comme les Kintweni qui ont disparu, je ne sais pas pourquoi, mais il faudrait qu'il y ait beaucoup de nos folklore au niveau de la capitale et au niveau du pays. Exact, on ouvre la page de sport. Vous le savez, éliminant Champions League de la CAF, le tout-puissant Mazembe a été déversé en Coupe de la Confédération et son match de cadrage se joue demain face au club mozambicain de Mukulmana. Notre reporter Patrick Borel Mukendi nous fait ici l'analyse des forces en présence. Après les faux pas en Ligue des Champions, les Corbeaux de TP Mazembe jouent leur vie ce dimanche au Stade TP Mazembe de Kamalondo de Lubumbashi devant le Mozambicain de Liga Mukulmana en match aller du recadrage de la Coupe de la Confédération. Les Baliangwena Baseka, Baliamuntu, Badibalela de la province Cuprifère aborderont cette rencontre avec une ferme motivation de faire les résultats at home afin d'éviter les dégâts au match retour. Les Louchois assisteront à un spectacle entre deux équipes aux jeux diamétralement opposés comme leur situation géographique. Les hommes du chairman Moïse Katumbi, requinqués par la victoire arrachée à Mbujimaï face à Sa Majesté Sangabalende, ni Bangelou, ni Bassantou, tiennent mordicus à entrer dans la phase de poule de la deuxième compétition prestigieuse organisée en Afrique. L'entraîneur à intérim Pamphile Miayo, surnommé Baba, jettera son dévolu à Robert Kidiaba pour garder la cage, Kasongo Kabiona, Kulukuta Papala, Kasusula Kiricho. Dans les deux côtés, l'axe central sera gardé par Joël Kimwa Kimpela et Ichani Imonde. Au milieu de terrain, Sadam Ilongo, Sinkala, Kisibo Ateng dans les deux côtés, comme à l'accoutumée, Rentfort Kalaba et Asante, et en attaque avec les deux fers de lance, Samata Alibuana Samagol et les capitaines Trésor Poutou. Les Corbeaux doivent se méfier de cette équipe mozambicaine qui joue bien à l'extérieur avec son tiki-taka à la Blaugrana. L'impossible n'est pas Mazembe, attendons voir après 90 minutes de la partie. En rapport avec cette rencontre à Kinshasa, les groupes de soutien au tout-puissant Mazembe, présidé par le colonel Van Kasongo, s'est exprimé. On vous passera les images dans nos toutes prochaines éditions, mais ce groupe se retrouvera demain dans un coin de la capitale pour suivre ce match Mazembe-Mukulmana. Bonne chance en tout cas au groupe de soutien et au club congolais. Monsieur, c'est quand même un mot quand même sur la situation qui arrive à tous les musiciens congolais. Vous êtes interdit pratiquement de piétiner l'Europe. On sait que les groupes musiciens congolais sont habitués à se produire en Europe, et cela vous est pratiquement coupé. Ça vous fait quoi et vous vous retrouvez actuellement dans quelle situation exactement? Bon, on peut dire une situation difficile parce qu'on a toujours composé avec l'Europe. Ouais. Ça a été quand même une partie de nos moyens.
dont on est coupé aujourd'hui. Bon, je dirais simplement à nos frères qui s'énervent au niveau de l'Europe que toute guerre finit par la paix. Hein. Toute discussion d'ailleurs, tout ça finit toujours par la paix. Ceux qui ont fait la Première Guerre mondiale, la Deuxième, aujourd'hui ils se parlent. Hein. En plus, c'était encore plus dur que ceux qui nous font subir. Donc moi, j'aimerais bien qu'on se mette sur une table, qu'on puisse parler. Moi, je m'agenouille facilement. S'il faut leur demander pardon, je ne sais même pas d'ailleurs, ce sera pourquoi. Mais s'il faut vraiment que je reconnaisse quelque chose, je le reconnaîtrai. Ce qui me fait du mal, c'est quoi? Quel que soit notre métier, même si, comme on dit, il n'y a pas de saut métier, mais quel que soit notre petit métier, on n'aimerait pas que ces métiers disparaissent. Voilà, donc si même vous faites un petit métier quelque part, vous venez le matin, on vous dit que non, on a fermé. Je pense que, qu'est-ce qui se passe quand on a un métier? On fait des prévisions, on a pris parfois comment est-ce qu'on appelle ça, on a pris parfois dans la banque, on a pris de crédit, des choses comme ça, par rapport à un revenu dont on sait qu'il est récurrent. Mais tout d'un coup, on vous dit que vous ne pouvez plus venir en Europe. Et surtout, ajouter à cela, si on vous voit aussi, on vous tape. Et c'était quand même trop donné. Donc, ils sont assez conscients. S'ils peuvent vraiment, par antenna, mais écoutez, nous, on est prêts pour le dialogue. Hein, on n'aimerait pas. Parce que, je réitère cette phrase-là, toute guerre finit par la paix. Et les faits l'ont démontré. Hein. Personne ne continue à se battre après 50-40 ans. Mais si, admettons qu'on mettait un terme à ces conflits dans 7 ans, on n'aura plus peut-être plus l'âge de faire encore des spectacles comme je le fais actuellement. Voilà. Donc j'aimerais bien qu'on en finisse avec ces problèmes. Un petit mot, la Soneka qui s'est mue en Sokoda, une lueur d'espoir pour l'avenir? Oui, parce que cette fois-ci, il y a l'implication beaucoup plus de l'État. Hein, donc ça va changer. Et en plus, ceux qui aujourd'hui font partie de la Sokoda, ce sont ceux qui ont fait les frais des difficultés de la Soneka. Ils ne vont pas répondre la même chose. Hein, vraiment, je pense que moi, je crois beaucoup à nos frères qui sont là-bas, en particulier Blaise Boula, voilà, que je connais personnellement. Et donc, je pense que les choses vont bien se passer. On le souhaite d'ailleurs. Hein, je salue tout le monde, ceux qui sont aujourd'hui à la Sokoda. C'est une nouvelle structure. Mais il faut aussi, quelque part, rapidement, moi, je dis merci beaucoup à Matata Mpogno, parce que le Premier ministre fait beaucoup aujourd'hui pour l'art. Si on voit ce qu'il a fait, par exemple, pour Luambo, et aujourd'hui pour la Sokoda, et ainsi de suite. Je remercie aussi d'ailleurs M. Daniel Moukoko Samba, qui s'implique beaucoup dans la culture de notre pays. Et je sais que ça va bien se passer. Merci, Wazekwa. On vous remercie en passant cette séquence dans de vos clips. Merci beaucoup, James Katam. Makambo epesaka ngai posalala mafufu na ngai ngai moko yango nakanga nzala bolembe Gezon Mwanda Maserati Abiaka Kashemwa Ebiaka Biaka Colonel Nsimba Magema Philomène Nickel Tabala. Par cette séquence, toute la grande équipe technique qui a concouru à vous passer ce journal vous souhaite un bon week-end. Grand merci également, en tout cas, à vous tous qui avez prêté de votre précieuse attention pour nous suivre. On dit également grand merci à Wazekwa qui était notre invité aujourd'hui. Grand merci pour sa grande sagesse qui nous a fait bénéficier. Allez, restez branchés sur la chaîne de référence. Les programmes qui suivent sont tout à fait alléchants. Bon week-end à toutes et à tous.